Bonjour tout le monde, bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ces cours de Zen Yoga Doin enregistrés que vous pouvez utiliser de chez vous quand vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez regarder et refaire la séance autant de fois que vous voulez, que vous pouvez, que vous avez envie et à tout moment. Euh, N'hésitez pas, si pendant, donc ça va être une séance un peu comme je fais aussi en présentiel. Donc la séance va durer à peu près 1 heure. Et pendant cette heure, donc on va avoir un début de recentrage, de bien travailler son axe, ses appuis, son ancrage. Puis un petit échauffement. Et aujourd'hui, l'échauffement, une bonne surprise. Je vais faire les mouvements des 5 tibétains pour vous mettre en mouvement et vous échauffer. On va faire un peu de respiration. On va aussi passer par les étirements des méridiens, un peu d'automassage et une relaxation à la fin, bien sûr. Donc, si vous sentez le besoin d'accorder le rythme de cette séance enregistrée, vous pouvez toujours appuyer sur pause pour éventuellement refaire, faire un peu plus longtemps ou revoir et écouter si vous n'avez pas compris. Donc, bien sûr, ou tout simplement, vous faites comme d'habitude. Toujours le même principe, faites très attention à vous-même, respectez votre corps, respectez vos limites, respectez votre corps et surtout ne forcez pas là où ça ne veut pas aller. Donc aucun problème, faites à votre niveau, selon vos besoins et selon vos possibilités. Donc si c'est nécessaire, donc adaptez. Donc voilà, je vais vous dire toujours quelques mots pour vous aider, pour vous accompagner dans les adaptations. Mais donc voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez faire. Et bien sûr, vous forcez rien, ce qui n'est pas OK pour vous. Donc c'est vraiment important et je répète tout le temps. Et si vous êtes prêt et prête, ben moi je suis prête, donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, vous mettez d'abord debout, on va commencer aujourd'hui debout. Donc les pieds bien parallèles à la largeur des hanches. Vous mettez bien, vous relâchez un peu les orteils, vous bougez un peu les orteils et vous laissez relâcher dans le sol. Tout le pied a un bon appui dans le sol. Vous pouvez toujours vérifier que les appuis arrivent aussi au niveau des orteils, surtout au niveau des gros orteils, en gardant aussi les talons au sol. Vous relâchez le bassin qui descend bien, tout le poids du bassin descend dans les jambes, les épaules bien alignées avec vos hanches, comme avec les chevilles. Comme ça, vous vous redressez, vous trouvez une bonne position debout, à la fois alignée, relâchée et détendue, mais avec un bon appui au sol, un bon ancrage qui vous permettent aussi de retrouver cette force qui remonte, qui vous allonge dans cette verticalité. Donc, si vous relâchez bien le bassin, vous êtes bien dans ces appuis, vous pouvez voir, vous avez une légère cambrure au niveau du dos. Donc, on ne cherche pas du tout à allonger cette cambrure. Donc, on reste vraiment dans cette position. On est bien dans les pieds, on relâche le bassin, il y a cette cambrure au niveau des lombaires, mais relâché, détendu, sans être crispé. Et puis tout simplement, les épaules en place, les omoplates un tout petit peu centrées et relâchées derrière, et la tête comme une cerise sur le gâteau, en équilibre au-dessus de tout ça. Puis tout simplement, vous respirez quelques respirations naturellement. Déjà ressentez comment vous respirez, comment vous êtes dans les 2 pieds. Sentez les 2 pieds en appui. Ressentez comment vous êtes dans votre corps. Sentez votre axe vertical au milieu de votre corps qui vous traverse. Comment vous êtes organisé autour de cet axe vertical. Et puis toujours en continuant à respirer naturellement, vous commencez à observer ce qui se passe dans votre corps physiquement. Donc on va faire cet inventaire en commençant par toutes les sensations physiques qui apparaissent dans notre corps. Donc en respirant tranquillement, sentez tout ce qui se passe. D'abord peut-être en grande partie, dans les grands ensembles dans votre corps, des sensations de votre état physique. Puis petit à petit, vous allez plus en détail dans les endroits un peu plus en profondeur, plus petits,
plus des petites parties ou des petits détails. Ça peut être des sensations qui sont là depuis un certain temps, qui sont un peu constantes. D'autres sensations éclairs qui arrivent, pouf, et qui repartent. Donc juste vraiment chercher à bien observer, sentir l'état de votre corps physique à cet instant bien présente. Donc sentez, observez, sans jugement bien sûr, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Continuez à sentir, à observer toutes les sensations physiques dans votre corps. De la tête aux pieds, de l'extérieur vers l'intérieur, y compris vraiment des parties bien en profondeur, même les organes, les viscères. Vous observez votre état physique à tous les niveaux. Puis une fois vous avez pensé que vous avez fait le tour de tout votre corps physique, doucement vous glissez votre regard au niveau de votre mental. Et naturellement tout de suite on pense ce qui se passe au niveau de sensations dans la tête. Comme très souvent on associe le mental, les pensées avec notre tête physiquement. Donc vous pouvez aussi voir, donc accueillir vos pensées, votre état d'esprit, votre état d'âme aussi en même temps. Et si vous avez certaines émotions qui remontent, qui sont là ou qui étaient là ces dernières heures, derniers temps, ou juste à l'instant, ressentez, observez un peu, toujours sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Accueillez tout simplement, constatez ce qui est au niveau donc des émotions, des pensées, de votre activité mentale, d'état d'esprit, état d'âme. Puis un instant, quand vous avez fait le tour ici aussi, on va rajouter à notre météo du moment la respiration. Donc pendant quelques respirations, vous continuez à respirer tranquillement à votre rythme, comme vous sentez, comme ça vient naturellement. Vous observez la respiration, vous observez son rythme, les longueurs de l'inspire, expire, les profondeurs, la quantité d'air que vous respirez et aussi la sensation que vous avez pendant la respiration. Est-ce que c'est quelque chose plutôt agréable, facile, qui vous donne quelque chose, une bonne sensation, ou parfois ça peut être un peu difficile, c'est quelques difficultés. Peu importe, ici aussi, restez juste présent à vous-même, sans vous juger, sans juger votre respiration. Et par contre, à la fin, si vous sentez le besoin pour la respiration, que vous avez besoin un peu accorder votre respiration à vos besoins du moment, n'hésitez pas, modifiez doucement pour que ça soit le mieux possible pour vous à l'instant. Et puis encore quelques respirations ici pour bien sentir comment vous êtes donc dans l'ensemble, voir votre météo du moment, comment vous vous sentez. Et puis doucement, à un moment donné, quand ça vient, doucement, vous mettez un tout petit peu en mouvement. Si vous avez envie de faire quelques étirements, juste quelques mouvements pour réveiller un peu votre corps, sentir qu'il soit agréable pour ressentir les mouvements, les façons d'être, etc. Et on va tout de suite continuer par, donc, en échauffement, par les 5 tibétains. Si vous avez déjà fait avec moi ou ailleurs, donc on va revoir. Donc il y a juste le premier, c'est le derviche tourneur. Donc on commence toujours à tourner à droite. Et si c'est trop difficile, donc vous verrez avec le rythme. Donc vous commencez à tourner à droite, avec les bras sur les côtés. Respirez, essayez de bien rester dans l'axe autour d'une jambe par exemple, et vous faites maximum 12 tours, ou 3, 4, 2, comme vous voulez ou comme vous pouvez. À la fin, vous pouvez tout simplement juste vous lâcher vers l'avant. Respirez ici quelques instants. Si ça tourne beaucoup, vous pouvez tout de suite vous allonger. Moi, je préfère rester un peu comme ça. Je trouve ça me convient mieux au niveau des tournis dans la tête.
Et puis après, on passe au deuxième. Déjà, on s'allonge d'abord sur le dos, complètement. Vous vous allongez sur le dos, vous respirez quelques instants. Puis, vous mettez bien les mains à côté de vous. D'abord, à l'expire, vous levez la tête, vous enroulez la tête, élevez les jambes. Et puis, vous posez les jambes et la tête. Et vous faites quelques répétitions selon ce qui est OK pour vous. Ça peut être 4, 7, 12 et à votre rythme. Donc là, je fais assez lentement pour vous montrer. Vous pouvez faire vraiment beaucoup plus énergique. Comme ça aussi. Donc faites quelques répétitions. Et si vous avez fait que par exemple 3-4 répétitions et vous avez déjà fini, vous allez juste prendre quelques instants allongés. 2-3 respirations pour sentir comment c'était cet exercice. Puis doucement, on va remettre au suivant. Au suivant, c'est déjà le troisième. Donc on se met et à l'inspire, on ouvre bien et à l'expire, on baisse le menton et on revient. Pareil, faites au même nombre de répétitions que vous avez fait le premier et le deuxième. Donc pareil, faites à votre rythme, faites attention à comment vous vous ressentez. Et quand vous avez fini votre série, juste, vous pouvez rester en César, relâcher, ou éventuellement mettre dans la position de l'enfant qui dort, avec le front vers le sol, le dos relâché, arrondi. Et le suivant de la série, c'est on se met au sol avec les jambes allongées. On prend bien les mains à côté des hanches, les bras, on se redresse bien, les pieds à peu près l'ouverture de la hanche, et on y va. À l'inspire, on remet en table, et à l'expire, on revient bien entre les fesses. Et pareil, vous répétez le nombre qui vous convient. Et si c'est difficile par rapport à vous, vos épaules, vos mains, vos bras, vos poignets, vous adaptez. La position des mains, ou peut-être ça va être plus difficile à revenir, donc c'est pas grave. Donc quand vous avez fait, vous pouvez vous relâcher un instant. Respirez tranquillement, vous-même on peut vraiment se relâcher un peu. Et c'était déjà le quatrième, donc il y a le dernier, les 5 tibétains. Donc on va mettre sur le sol d'abord à genoux, à 4 pattes. Les mains sont bien sous les épaules, les pieds, les genoux juste à la largeur du bassin. Et on y va, montagne et vallée. Donc à l'expire, on repousse bien le sol, on allonge les genoux. Et puis, on redescend à l'inspire avec le bassin. On garde bien le corps en dehors, au-dessus des épaules. On ne s'écroule pas. Et on y va. Si possible, vous pouvez rester juste dans les 4 appuis, même quand vous descendez le bassin. Ou sinon, vous pouvez poser aussi les genoux, si c'est plus facile. Et pareil, vous faites selon le nombre de répétitions qui vous êtes OK. Et le rythme qui est bon pour vous. Et quand vous avez fini, si vous avez déjà fini, la position, c'est sur les genoux, la tête, le front au sol. Moi, je sors un peu la tête pour pouvoir vous parler. Et quelques respirations. Vous pouvez rester ici plusieurs respirations. C'est la fin de ces 5 tibétaines. Donc, profitez-en pour vous relâcher un peu
pour respirer dans cette position et sentir un peu ce qui se passe dans votre corps, tranquillement. Donc vous pouvez encore faire quelques respirations dans cette position. Et puis, à un moment donné, vous allez venir en César par exemple, ou si ce n'est pas possible par rapport à vos genoux ou vos pieds, vous pouvez venir aussi en tailleur. On va faire d'abord ici comme ça nous fait le temps aussi de se poser, de se reposer, quelques respirations. Faire très très simplement une respiration complète et à la fois consciente. Donc, quand vous avez repris votre esprit, déjà vous vous redressez bien, vous êtes bien avec le bassin posé, bien ancré, qui aide à maintenir l'ouverture dans la cage thoracique. Donc ça veut dire qu'on est bien droit, les épaules tout de même relâchées, mais il y a cette ouverture aussi devant, comme dans le dos, qui va permettre de vraiment pouvoir profiter de cette respiration. Et tout simplement, quand on va... Déjà, le mouvement de la respiration, ça va être, on inspire d'abord dans le bas du ventre, on remonte l'inspiration, on remplit tous les poumons jusqu'en haut sous les clavicules, et à l'expire, on va d'abord vider en bas, et on vide, on vide, on vide, et on vide tout niveau haut des poumons. Donc là, c'est le rythme, on va dire, et c'est la façon de le faire. Maintenant, on va aussi rajouter quel est le côté où on va plus concentrer ce qu'on fait. Donc quand on va expirer, on va vraiment expirer consciemment. Donc quand on a le poumon plein, on expire, on va pousser l'air vraiment vers l'extérieur, on contracte, on contracte, on contracte et on pousse, pousse, pousse pour tout vider. À la fin de l'expire, à vide, on contracte tout au maximum, vraiment musculairement. Et juste tout d'un coup, on relâche et on laisse juste sentir comment l'air vient du bas vers le haut, naturellement. Donc ce que je vais vous demander, vraiment faire cette respiration complète et consciente, que vous conscientisez vraiment l'expire, vous poussez même avec des contractures musculaires. À la fin, vous contractez complètement les muscles à l'expire. Et d'un coup, quand vous relâchez, l'inspiration vient naturellement. Et plus vous êtes bien dans cette respiration, plus en plus l'inspire va vraiment remplir naturellement tous les poumons. Donc continuez encore, faites pas plus que 6-7 respirations comme ça, parce que c'est assez, on va dire, fort. Donc je ne sais pas combien vous êtes, mais continuez. Donc vraiment sentez qu'à l'expire, vous concentrez vraiment sur l'expiration, vous contractez tout, et à l'inspire, ça vient naturellement en relâchant tout. Et plus en plus vous vous relâchez, plus en plus les poumons puissent se remplir. Donc continuez encore, vraiment en sentant au maximum ce qui se passe pendant cette respiration dans votre corps. Et puis, si vous avez fini, juste prenez quelques respirations naturelles, comme ça vient, tranquillement. Et puis doucement, on va se lever, on va changer de posture pour continuer, on va continuer la respiration debout. Donc, respiration, qu'est-ce que je raconte? Non, on va faire des étirements de méridien, donc on commence debout. On va faire quelques étirements de méridien, voilà, que certains connaissent déjà, ou peut-être pas, à voir. Donc voilà, le premier qu'on va faire, c'est avec les doigts enlacés des mains, on va mettre les mains derrière la tête, et les pieds un peu plus larges que le bassin, plutôt largeur des épaules pour être bien confortablement installés. Et donc vous vous redressez bien, donc la tête, ne penchez pas la tête en avant,
Et cherchez à bien ouvrir les coudes de plus en plus vers l'arrière. Donc ouvrez vos coudes de plus en plus vers l'arrière. Sentez comment les omoplates se ferment derrière de plus en plus. Et puis, on va garder cette ouverture tout au long de cet étirement. Vous inspirez au milieu et à l'expire, vous pivotez dans un sens. Petit à petit, vous laissez décoller le talon derrière et vous allez le plus loin possible. En gardant bien les deux coudes tirés en ouverture. Et respirez ici. 1 ou 2 respirations moins. Après, chacun son rythme de respiration. Puis doucement, on revient à l'inspire au centre. Et à l'expire prochain, on continue dans l'autre sens. Donc là, le talon derrière se soulève. On va de plus en plus loin. Et on garde bien les coudes ouverts. Et on respire. 1, 2, 3 respirations. Si c'est trop, n'hésitez pas à revenir et attendre au milieu qu'on refasse tous ensemble. Puis vous revenez doucement donc à l'inspire. Vous inspirez et à l'expire, repartez à nouveau du premier côté au maximum. Peut-être c'est un peu plus loin. N'oubliez pas, gardez bien les coudes ouvertes. Et puis au prochain expire, tournez la tête et regardez vers le coude derrière. Peut-être l'oreille est dans votre main. Et vous y restez 1 ou 2 respirations de plus. Puis doucement à l'inspire, vous revenez au centre. Et à l'expire, on continue l'autre côté. Puis un prochain expire, regardez le coude derrière, l'oreille dans la main. Les deux coudes restent bien ouvertes. Et vous respirez ici. Puis doucement, vous revenez au centre. Puis vous relâchez les bras. Faites quelques petits mouvements avec les épaules, les bras. Et puis, on continue avec le suivant. J'espère que ça se voit bien mes mains quand je vais vous montrer. Donc pareil, on met les pieds à peu près largeur du bassin. Si les pieds sont un tout petit peu ouverts, pas complètement parallèles, ça va. Donc les mains enlacées ici aussi. Vous mettez au-dessus de la tête, comme un chapeau, avec les coudes sur les côtés, donc ouverts. La tête bien en face, les épaules. Remontez pas les épaules dans les oreilles. Relâchez bien les épaules, gardez le dos droit. Restez bien en appui dans les pieds. Puis inspirez ici et à l'expire, tout simplement, vous glissez votre bassin vers le bas, sans pencher vers l'avant. Gardez bien le dos droit. On va dire les ischions descendent vers les talons. Puis à l'inspire, vous revenez au centre. Et prochain expire, vous mettez sur les pointes des pieds, vous tournez la main ouverte vers le ciel, mais elle est toujours enlacée les doigts. Vous pouvez même regarder et rester ici 1 ou 2 respirations. Et puis prochain inspire, on revient dans le sens de départ, et on descend à l'expire vers le bas. On y reste un peu. Donc penchez pas vers l'avant, juste descendez suffisamment, mais pas trop, que vous puissiez rester bien avec le dos droit. À l'inspire, vous remontez au centre. Et prochain expire, pointe des pieds, vous éloignez bien. Les mains enlacées, tournez la paume vers le ciel. Regardez aussi. Et puis, remettez les mains. On va redescendre donc une dernière fois à l'expire. Restez ici un peu. Respirez dans la position, puis vous remontez à l'inspire. Et à l'expire, vous vous étirez vers le ciel. Complètement. Et puis revenez. D'abord, point de base, point de départ, et puis relâchez. Relâchez bien, pareil. Les épaules, les bras. Sentez un peu quelques respirations. Donc on a fait le premier, c'était pour le méridien de poumon et le deuxième, c'était le méridien gros intestin. C'est pareil cette fois-ci, les 2 étirements.
Puis on va faire l'étirement aussi qui va avec un exercice d'équilibre. On va rester sur une jambe. Donc commencez avec la jambe où vous êtes le plus à l'aise sur un seul pied. Donc déjà sentez bien les pieds appuyés dans le sol, bien ancrés. Sentez bien la stabilité dans votre corps, dans les deux pieds. Et commencez à appuyer avec le pied qui va vous porter le sol. Sentez comment avec cet appui, vous vous redressez. Plus vous appuyez le pied dans le sol, la jambe vient très active musculairement. Vous vous agrandissez au-dessus de cette jambe, vous rentrez dans cet axe. Sentez comment les articulations, surtout le genou et les hanches, s'ouvrent. Il y a de l'air dedans, on n'est pas écrasé par-dessus. Une fois bien dedans, on va décoller l'autre pied. Vous pouvez fixer votre regard sur un point pour maintenir votre équilibre. Vous rattrapez votre pied derrière et vous cherchez à bien amener le genou à côté de l'autre. Donc, soyez pas sur le côté, mais bien en face. Le bassin, le maximum horizontal. Et puis, doucement, vous poussez le pied pour monter le pied, décoller le pied vers l'arrière, le genou vers l'arrière, mais qui ne soit pas sur le côté. Et vous y êtes. Respirez, maintenez la posture. Essayez de rester bien de face. Sur l'autre pied, je vais vous montrer aussi dans l'autre sens, sur le côté. Allez, encore une. Si de temps en temps vous perdez l'équilibre, et vous revenez, c'est pas grave. Comme moi, comme j'ai fait un peu le bêtillon. Et vous revenez. Relâchez un peu, respirez. Sentez déjà ce que ça vous fait. Donc là, on travaille sur le méridien d'estomac, aussi sur l'équilibre, la concentration élémentaire. Et puis à un moment donné, quand vous êtes prête, donc vous pouvez faire l'autre côté. Donc appuyez le pied dans le sol, agrandissez-vous au-dessus de votre pied de plus en plus. Sentez l'activité musculaire de votre jambe bien concentrée. Et puis l'ouverture le genou et la hanche pour bien caler, puis vous rattrapez le pied. Donc là, je vous montre de ce côté-là. On pousse le pied dans la main, ça va écarter le talon des fesses et le genou un peu vers l'arrière, les bras sont ouverts. Et on respire ici. On maintient, on respire, on sent ce qui se passe. Même si vous perdez de temps en temps l'équilibre, n'hésitez pas de revenir. Et peut-être à chaque expire, vous trouvez un peu d'ouverture de plus. Sentez tout cet étirement sur l'avant du corps, du visage jusqu'au bout des orteils. Et puis à un moment donné, vous revenez, vous relâchez, respirez doucement pour déjà sentir comment c'était cet exercice. Puis on va passer au suivant. Le maître-cœur. Je sais que certains vous connaissez déjà. C'est quand on regarde les rochers, la mer d'un gros rocher. Donc les doigts enlacés, les paumes de main vers le haut, derrière. On allonge bien les bras, on se redresse. Les pieds à peu près à la largeur du bassin, un peu ouvert. On inspire là-haut et à l'expire, on s'assoit sur une pierre et on se penche. Et puis, on regarde sous les pieds, comme si on regardait au bord d'une falaise la mer. Peut-être on respire ici une fois ou peut-être on remonte tout de suite. À l'inspire et à l'expire, on redescend. Donc, pensez vraiment bien descendre les fesses et s'asseoir sur un petit rocher, pas trop grosse. Et regardez sous vos pieds, les bras en l'air vers le haut. Encore une fois, à l'inspire, vous remontez et à l'expire, vous descendez. Regardez ce qui se passe en dessous. Laissez étirer les bras derrière. On inspire une dernière fois et à l'expire, on relâche tout
on respire ici. Et doucement, on revient à l'inspire. On relâche les bras. Soufflez un peu. Observez ce qui se passe. Donc là, c'est le maître-cœur comme méridien qu'on a étiré, qui aide le travail du cœur, mais qui est aussi responsable pour gérer les émotions en plus. Et donc c'est un méridien de feu complémentaire qu'on dit. Et on va faire aussi l'autre qui est en paire avec la danse de l'ours. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous, j'en suis sûre, qui aiment ça. Donc on s'embrasse, on imagine un ours qui se fait des câlins et qui se réchauffe dans la montagne froide ou éventuellement qui se refroidisse ou qui regarde ce qui se passe autour. Donc on est là, les pieds plutôt largeur des épaules et on y va. Donc on se balance d'un côté puis l'autre. Descendez pas trop, mettez pas trop d'effort au niveau du dos, des lombaires. Trouvez votre rythme qui vous convient et allez-y avec le regard comme avec les coudes un peu vers l'arrière. Donc à l'inspire là et on expire sur les côtés et continuez un peu. Donc là on travaille sur le méridien triple réchauffeur qui est un méridien feu aussi, feu complémentaire. Il va gérer la chaleur dans les 3 foyers de notre corps, comme dit le bas, le milieu et le haut. Et aussi travaille sur le système lymphatique. Donc gère la liquide de lymphe dans notre corps. Allez, encore un peu, puis vous pouvez changer vos bras et faire encore un peu. Et puis à un moment donné, doucement, vous cessez, vous revenez, vous sentez ce qui se passe dans votre corps. Sentez quelles sont les sensations tant physiques ou plus subtiles ou pensées qui viennent. Et puis on va faire un petit étirement de l'eau avant de descendre complètement au sol. Donc on remet les pieds largeur du bassin, largeur des hanches. Puis à prochaine expire, vous relâchez juste d'abord la tête. Et puis petit à petit, vous enroulez tout. Alourdissez les épaules, les bras. Et vertèbre par vertèbre, vous enroulez vos dos. Gardez bien les jambes allongées derrière. Faites pas des à-coups, mais juste laissez-vous descendre comme ça vient naturellement. Et vous y respirez. Sentez toute l'ouverture, l'étirement de toute la partie postérieure de votre corps. Ressentez. Profitez-en, respirez. Et puis doucement, à partir de là, je vais vous inviter à descendre sur le sol. Donc là, on descend, on se met sur le sol. Donc une fois on est au sol, on va faire quelques mouvements sur le sol. Donc pour relâcher un peu le bassin, travailler le bassin, l'ouverture de bassin. Donc d'abord, on va s'allonger avec les jambes pliées proche du bassin. Pensez à descendre un peu le menton pour bien garder la nuque allongée, les bras sur le côté. Et tout simplement ici, vous connaissez, je pense, cet exercice. Il y a plusieurs versions. En fait, cette version-là toute simple, qu'à chaque expire, d'abord, vous faites rien d'autre que vous appuyez les pieds dans le sol. Et puis, vous relâchez à l'inspire, l'appui. Donc, vous soufflez et vous faites rien d'autre que vous appuyez les pieds dans le sol. Puis, à l'inspire, vous relâchez. Donc, continuez quelquefois et sentez observer ce qui se passe dans votre corps.
On souffle et on repousse le sol avec les pieds. Puis on revient. Poussez le sol. Et puis vous revenez. Donc, encore une fois ou deux. Puis on rajoute que quand je pousse le sol à l'expire, je vide vraiment l'air de mes poumons, mais je rentre le nombril aussi, je creuse le ventre. Et à l'inspire, je relâche. Donc le ventre peut-être gonfle un peu. À l'expire, je pousse le pied dans le sol et je creuse mon ventre. J'essaie de rentrer mon nombril. J'essaie aussi de garder relâché sans contracter les fesses. Ce qui est plus difficile parfois. Donc juste, et on voit que le mouvement est un peu plus ample. Le bascule de bassin qui est naturellement là, rien qu'avec l'appui des pieds, s'amplifie. Donc juste à l'inspire, vous revenez. Et à l'expire, vous rentrez le ventre. Et à l'inspire, laissez revenir. On va rentrer un peu plus en détail. Donc on est à l'expire, on pousse les pieds au sol. On rentre le nombril, mais en même temps on cherche vraiment à basculer un peu plus vers le haut, le coccyx. Le dos reste, le bassin reste au sol, mais juste ça soulève la partie arrière, la partie coccyx, parce que ça s'enroule au maximum dans ce sens-là. Et à l'inspire, on gonfle le ventre et on va plutôt chercher à pointer le coccyx dans le sol. Donc ça veut dire qu'on a un creux au niveau des lombaires. Et continuez dans les deux sens. À l'expire, l'appui, le nombril et tout le bassin qui s'enroule au maximum. Ne balancez pas la tête en arrière, gardez toujours le menton ferme vers la gorge. À l'inspire, c'est l'inverse. Je gonfle le ventre et je pointe le coccyx dans le sol, je creuse les lombaires. Continuez encore à votre rythme. Bon, 2-3 fois au moins. Puis vous relâchez. Vous pouvez garder cette position des jambes, parce que ça relâche bien la partie ventre. Mais pour que les jambes circulent bien, on a besoin aussi d'un massage au niveau du ventre. Donc, massez pour le ventre. Je vous demande de faire des cercles avec les deux mains qui se poursuivent. Donc, ces cercles, toujours vous remontez côté droit et vous descendez côté gauche. Je pense que c'est bien le sens de l'horaire. Et plus en plus, vous allez un peu plus appuyer à l'intérieur de votre ventre. Donc, trouvez des endroits où vous massez vraiment un peu plus en profondeur en faisant ces cercles. Puis, une partie de cercle, on va prendre côté gauche, juste sous l'iliaque, le plantos d'iliaque. Donc, sur cette ligne-là, donc je vais monter côté gauche, vraiment sur le ventre, en allant vers le milieu. Et vous prenez une main avec les doigts verticales, l'autre qui se pose dessus. D'abord plutôt donc à partir de la taille du haut et sur cette ligne diagonale devant l'iliaque, on descend à l'expire en enfonçant un peu les mains dedans. Vous pouvez faire 3 passages. À l'expire, vous rentrez vos mains sur cette ligne dans le ventre. C'est pour activer le gros intestin. Si vous avez des problèmes, par exemple, de constipation, c'est très très intéressant. Ce massage rentrant bien. Donc 3-4 passages selon ce que vous sentez. Voilà. Puis revenez, faites quelques cercles en douceur. Et puis on peut aussi aller du haut vers le bas, les deux mains à côté.
Bien sûr, vous appuyez selon ce qui est agréable pour vous dans le ventre. Voilà. Puis vous laissez les deux mains un peu sur le bas du ventre. Vous respirez 2-3 fois ici déjà pour sentir comment vous ressentez votre ventre après ce petit massage. Puis on va allonger les jambes. Quand on allonge les jambes, on fait attention que les lombaires restent bien à plat au sol, le menton toujours vers le bas. Un petit exercice qui va relancer un peu la circulation dans les jambes et qui peut être très intéressant, par exemple, si vous avez mal à vous endormir la nuit, faire avant votre endormissement. Donc, quand vous inspirez, vous pointez loin les deux pieds en même temps. Et quand vous expirez, vous tirez les pieds en flex et poussez loin les talons. Et faites plusieurs fois. À l'inspire, vous appuyez loin les orteils. Et à l'expire, tirez les jambes les pieds vers vous. Vous faites plusieurs fois à votre rythme. Donc je répète, c'est toujours à l'expire qu'on fait flex et à l'inspire, pointe. Vous faites à votre rythme de respiration. Essayez vraiment sentir le mouvement, les deux pieds, les deux jambes en même temps. Puis relâchez un peu vos jambes. Donc soit vous restez dans cette position allongée, avec les jambes allongées un peu relâchées. Vous pouvez poser les bras le long du corps, un peu écarter les mains vers le ciel. Ou si vous avez beaucoup de tension dans le bas du dos, n'hésitez pas à remettre les pieds au sol, les genoux vers le ciel. Vous pouvez aussi mettre les deux genoux l'un contre l'autre qui se tient tout seul. Et donc là, on va commencer la relaxation, mais d'abord, sentez ce qui se passe déjà dans votre corps. Sentez comment vous êtes au sol, allongé au sol. Donc ressentez bien le poids de votre corps, l'empreinte et les empreintes que vous laissez dans le sol. Et puis tout simplement, déjà, d'abord respirez dans votre bas du ventre tout en douceur, sans forcer. Ne forcez pas cette respiration dans votre ventre. Juste respirez quelquefois dans votre abdomen. Puis sentez, vous respirez dans votre abdomen et vous poussez l'air tout au long des jambes jusqu'aux pieds. Et puis, laissez à l'expire. Poussez l'expire vers les pieds. Puis inspirez par les pieds, remontez jusqu'au ventre. La sensation. Donc sentez cette respiration aller-retour entre votre ventre et les pieds, le long des jambes. Plusieurs fois. Donc continuez cette respiration que vous respirez de ventre vers les pieds, des pieds vers le ventre. Sentez vraiment cette fluctuation de la respiration de l'air entre votre ventre et les jambes, les pieds. Vous continuez toujours cette respiration. Puis doucement, vous lâchez. Vous respirez tranquillement à votre rythme. Et juste sentez comment vous êtes au sol. Sentez votre corps, sentez vos appuis. Sentez comment vous êtes posé au sol, vous êtes relâché au sol. Et tout simplement, je vais vous demander de mettre plus votre attention au niveau de ce que vous ressentez, les pensées ou une émotion. Peut-être cherchez une émotion qui est là le plus en ce moment en vous.
Peu importe l'émotion. Cherchez une émotion qui est là, que vous ressentez en ce moment. Soit en ce moment bien précis ou dans cette période de votre vie. Cherchez à observer cette émotion, un peu avec un certain détachement. Osez à sentir, à savourer. Laissez sentir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Quelle est votre sensation par rapport à cette émotion? Comment vous pouvez ressentir, la décrire? Sans vous y attacher, en restant un peu en distance avec cette émotion. Juste observer, ressentez, savourez, en respirant tranquillement. Juste sentez comment cette émotion est là. Mais prenez petit à petit une distance avec cette émotion. Comme si vous étiez dans un cinéma, dans un théâtre, que vous regardez quelque chose qui est à l'extérieur de vous, plus loin de vous. Puis petit à petit, sentez comment vous pouvez regarder cette émotion et le vivre sans un attachement. Et juste continuez à observer ce que vous sentez. Sachez que vous n'avez rien à saisir de ces émotions. Rien ne vous saisit. Puis tout doucement, juste vous pouvez lâcher toutes ces images, ces pensées, ces émotions. Et juste concentrer à votre respiration. Sentez comment vous respirez doucement. Suivez votre respiration. Et sentez comment vous vous relâchez petit à petit. Encore et encore. Votre corps s'alourdit davantage, se relâche davantage. Tout se détend, tout se pose, tout s'alourdit. Sentez comment tout votre corps devient lourd comme du plomb, posé au sol, relâché, détendu, complètement abandonné à la gravité. Vous êtes relâché, détendu, de la tête aux pieds, de l'extérieur vers l'intérieur. Sentez également tous vos organes et viscères au fond de vous qui se relâchent, qui s'alourdissent, qui s'abandonnent à la gravité également. Tout se calme, tout se ralentit à l'intérieur de vous. Sentez la douceur, du calme, la sérénité autant dans votre corps comme dans votre esprit. Profitez de ce moment. Juste continuez à respirer quelques instants pour en profiter pleinement de ce relâchement, de cette détente, mais aussi comme un ressourcement avec quelques respirations
Vous suivez juste votre respiration qui est calme, profonde et relâchée. Vous pouvez prendre quelques instants également pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accueillir des sensations, des pensées, des émotions, des images, tout ce qui vient, sans jugement, sans vouloir comprendre ou changer. Vous pouvez les accueillir comme si vous regardiez un train qui passe tranquillement. Vous accueillez toutes ces sensations, pensées ou images ou émotions. Et puis vous laissez les passer une fois bien observés, savourés, pour en laisser d'autres. Ou tout simplement, vous êtes là, immobile, en profitant de ce moment de détente et relâchement, en vidant votre esprit et en profitant de ce moment rien qu'à vous. Vous pouvez encore rester là, vous pouvez encore profiter de ce moment de détente, de relâchement, à votre aise. Si vous faites cet exercice, vous pouvez peut-être le soir, avant de vous endormir, peut-être vous pouvez même continuer à vous endormir dessus. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Si vous avez envie, restez-y, profitez-en, observez ce moment de détente et gardez encore quelques instants, quelques minutes, voire plus. Ou si vous avez envie, maintenant ou plus tard, vous pouvez aussi accueillir les premiers mouvements tout en douceur à l'intérieur de votre corps, en faisant attention à ce qui se passe à vous-même, dans vous-même. Puis laissez d'autres mouvements à venir quand c'est le moment. Je vous dis ça maintenant, mais peut-être vous allez faire ça bien plus tard, quand vous avez envie. Vous invitez les mouvements dont vous avez besoin, les mouvements qui vous font du bien dans tout votre corps, en gardant les yeux fermés, le corps relâché. Cherchez ces mouvements en douceur. Ça peut être les étirements, les balancements, des rotations, des glissades, toutes sortes de mouvements. Soyez vraiment créatifs à trouver ce qui vous convient et utilisez ces mouvements en douceur pour vous faire du bien, pour commencer à sentir votre corps, pour réintégrer votre corps physique petit à petit, pour sentir comment ça fait du bien, un corps en mouvement, pour retrouver la fluidité à l'intérieur de votre corps, la fluidité, la légèreté, l'élasticité, mais aussi votre force intérieure. Et quand vous allez être prête, juste vous allez retrouver, grâce à ces mouvements, votre position assise. Et puis très très doucement, vous revenez avec quelques respirations à votre rythme, à votre façon. N'hésitez pas à prendre le temps. Là maintenant, je vais vous dire merci beaucoup pour cette séance. Il y en aura d'autres, et toujours un peu différentes bien sûr. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Et sachez que vous pouvez refaire cette séance autant que vous voulez pendant cette semaine, à votre rythme, quand vous voulez. Merci et très bonne semaine, très bonne journée ou très bonne nuit selon votre pratique.